Bonjour mes chers abonnés, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Chers signes de Bélier, vous êtes là pour votre taroscope, n'est-ce pas, pour le mois de mars 2022. Pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Bélier. Je vais utiliser aujourd'hui un système, un jeu différent que la dernière fois, donc il n'y a pas de croix celtique. Je vais utiliser, comme pour le tirage de base, les 22 arcanes majeurs du tarot des impressionnistes pour créer la structure, n'est-ce pas, du jeu, et on va confirmer cette information de base avec plein d'autres oracles, plein d'autres cartes, entre autres Rider-Waite qui brille. Ok, donc Soleil en Bélier selon mon schéma, mon système. Maison 1 du thème, les situations d'initiative personnelle, l'énergie de fond globale sans s'attacher à un domaine de vie particulier. Lune en Bélier, la maison 7 du thème. Les amitiés, les relations, les associations, les alliances, les amours, les relations d'affaires. Mars en Bélier, maison 10 du thème. Carrière, finance, ascension sociale, travail et 7 ou 4 planètes. Si vous avez ascendant en Bélier, votre surprise sera là dans un bloc séparé à la fin. Donc je pense que c'est tout. Nous allons regarder ça tout de suite ensemble, sans brouillon. Laissez les likes et les commentaires, réagissez parce que le nombre de vos réactions détermine l'ordre de la sortie des vidéos la prochaine fois. Après le premier signe qui reçoit son horoscope en premier parce qu'il fait son anniversaire au début du mois. Donc le tarot et des impressionnistes, les arcanes majeurs. Je coupe le jeu. L'arcane majeur numéro 3, l'impératrice. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Concevoir quelque chose, réaliser, stabiliser. Mais stabilisation, c'est déjà l'empereur. L'arcane suivant, c'est c'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est la conception, fertilité. Parce que c'est la carte de la Vénus, mais ça c'est l'énergie de fond, du tirage de fond. On regarde les cartes. L'état actuel des choses. L'archétype de la réalité, du présent pour vous. L'arcane majeur numéro 5. Le pape. Qu'est-ce qui a un impact sur cet état actuel des choses depuis le passé antérieur? Le 11, l'arcane le 11, la justice. La justice. Le passé présent qui se mélange avec le passé présent, récent je veux dire, et qui se mélange avec le présent, le monde, l'arcane majeur numéro 21, la tour Eiffel, le monde et le zénith du tirage, à quoi vous devez aspirer, qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période du mois de mars. La mort, arcane numéro 13. Ok. Nous allons développer avec, déjà, pour commencer, à rajouter les 3 cartes symbolons, oracle astrologique, au pape. Donc, 5e élément, l'éther, l'arcane majeur, le numéro 5, c'est aussi l'archétype du père, pareil comme l'empereur, celui de l'empereur. La connexion avec les forces spirituelles, les guides, mais aussi c'est toutes sortes d'engagements quand on s'engage et on signe des accords. Et en plus, tout ça c'est confirmé. Votre engagement avec quelqu'un
dans une relation, dans un travail, est approuvé par une autorité. Hein. C'est aussi histoire d'être, ou d'avoir, ou d'être un mentor, gourou, pour vous-même, pour les autres. C'est la quête spirituelle, l'éther, le 5e élément. C'est quand même, ce n'est pas vague, mais ce n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Semblant à ce sujet? Le bon berger, l'affliction et le Bouddha. C'est intéressant. Soit vous étiez blessé, affliction, vous avez été en espagnol incapacitado, par exemple blessure physique, traumatisme physique ou émotionnel, parce que nous avons Jumeaux, Mercure, donc parler, bouger, c'est impossible, c'est une Capricorne, limitation. Soit vous êtes en déficience, en manque de ressources, oui, plâtre, et quelqu'un prend soin de vous. Bon berger, Vénus Taureau, et Vénus Taureau, c'est une Capricorne d'ailleurs. 2 fois, il est doublé. Les situations qui vous limitent, les responsabilités, la situation vous appelle à être organisé, responsable, stratégique et discipliné. Et Vénus Taureau que nous avons chez l'impératrice, déjà une fois, nous l'avons eu. Si c'est vous qui êtes dans l'incapacité, vous êtes limité dans vos mouvements, dans le sens physique ou mental, ce terme, une personne prend soin de vous, bon berger, et mon chat, Rumi. Et quand on est limité par les transits de Saturne, il y a une raison pourquoi nous sommes arrêtés sur notre chemin. C'est pour pouvoir arriver afin de penser aux valeurs spirituelles, à notre chemin, est-ce que nous avons pris la bonne direction. Le Bouddha, Lion, Soleil, Neptune, Poisson, ce n'est pas un parallèle parfait avec le pape, bien sûr, ce ne sont pas les tarots, 78 cartes. Néanmoins, c'est quand même curieux que le Bouddha qui est l'un des guides spirituels de l'humanité, ça résonne selon moi, n'est-ce pas, quelque part avec le pape, qui représente aussi l'archétype du père, le père spirituel. Donc, si vous vivez une affliction, vous savez, on dit, je ne sais pas si c'est la phrase russe ou française à la base, le bon Dieu nous met sur le dos, parfois, il nous fait tomber, afin que nous puissions, afin que nous arrivions à voir le ciel, les étoiles. Donc si nous ne faisons que marcher et ne voir que ce qu'il y a devant nous, devant notre nez, nous n'allons jamais nous tourner vers les matières subtiles, la quête spirituelle, vers le ciel, vers les étoiles. Donc soit quelqu'un prend soin de vous, et vous, parce que vous êtes malade ou vous n'avez pas la marge de manœuvre, vous êtes limité dans vos mouvements, et toute cette situation-là, heureusement, quelqu'un à vos côtés, bon berger. Et toute cette situation, de toutes les manières, vous permet de prendre conscience du sens de la vie, d'avoir une attitude philosophique à tous les malheurs qui nous arrivent, à des épreuves. Soit quelqu'un de votre entourage, quoique bon, je ne pense pas, puisqu'il s'agit de vous, les béliers, c'est votre tirage. Vous prenez soin de quelqu'un qui est en difficulté, qui souffre, et ça vous permet de reconsidérer vos positions, vos valeurs, ça se peut aussi. Mais moi, je dirais que c'est plutôt la première variante, c'est votre vie, il s'agit de votre situation. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là depuis le passé? La justice. On a décidé en haut, parce que c'est les arcanes majeures, que ça sera juste comme ça, que c'est ainsi. Everything is fair. Tout est juste du point de vue de l'ésotérisme. La justice divine est en train a été établie, et comme conséquence de cette justice divine, on vous place dans les situations de
dans les contextes, dans les situations de maladie, limitation des moyens, les moyens limités, donc pour que vous puissiez vous savez, comme rien que l'exemple, quand Julio Iglesias, bon, c'est pas l'exemple du pape ou du Bouddha, était joueur de foot, n'est-ce pas, en Espagne. Bah, il s'est blessé, il est passé combien de temps à l'hôpital, et puis on lui a offert une guitare juste comme ça. Il a commencé à jouer la guitare, donc c'est le début de sa carrière de chanteur, le fait d'être retrouvé dans le lit de l'hôpital, quoi. Donc il y a toujours une raison pourquoi nous vivons des traumatismes, surtout, et physiques et émotionnels, les traumatismes qui nous... Si nous tournons sur une orbite, parce que tout tourne sur des orbites, hein. ça nous éjecte de notre orbite. C'est plus qu'on puisse peut-être reconsidérer l'objectif de cette rotation. Pourquoi on fait tout ça, ce qu'on fait, pourquoi on a fait dans le passé ce qu'on avait fait. Donc on nous arrête pour notre bien. Et nous prenons mal le plus souvent les transits de Saturne. Parce qu'il y a 2 fois Saturne Capricorne ici. Donc la justice divine, la justice, en quoi est-ce que ça concerne exactement? Qu'est-ce que cela concerne exactement? Là, nous tournons vers le Rider-Waite, au 8 de bâton, cavalier de bâton. Ça s'est passé très vite, vous n'avez rien compris là. Vous avez avancé trop vite peut-être, avancé comme galopé là. Il y a l'énergie de feu, décision prise par vous dans le passé, très rapidement, et action irréfléchie, spontanée, impulsive. Et c'est pour cette raison, peut-être quelqu'un de vous est tombé et s'est cassé une jambe, hein. Ça c'est aussi possible, mais ça va vous faire du bien. Vous avez du temps libre pour réfléchir à des choses pour lesquelles vous n'aviez pas de temps libre auparavant. Donc le résultat, la raison de tout ça, la cause, c'est qu'il y a eu peut-être même pas de réflexion. Vous avez considéré les options, sans analyser trop le contexte, vous avez juste foncé là, avec le cavalier de bâton. Et il n'y a rien de mal ici, rien de méchant. Mais peut-être c'était trop vite, quoi. On se dit stop, là maintenant tu dois te reposer pour reprendre par la suite le mouvement. Passer immédiat la tour Eiffel, je voulais dire la tour Eiffel. C'est drôle ça, non, le monde, pas la tour, la carte de la tour. Mais tout cela, c'est en train de mettre fin à quelque chose, fin du cycle. Parce que, regardez, si vous avez fait un pas vers quelque chose, vers quelqu'un, vers une direction, certaine direction, en maintenant sa dynamique qui était trop rapide, et on vous a arrêté, et vous dites peut-être, oh mon Dieu, mais comment ça? Comment est-ce que je pourrais reprendre dans ce dans quoi je me suis engagée? Là, vous aurez tout le temps pour réfléchir, peut-être vous allez vous dire, ah non, ça c'est pas besoin, ça c'est inutile. Tant mieux qu'on m'a arrêté. Parce qu'avec le monde, c'est la libération. C'est vraiment, il y a comme la main de la providence dans tout ça, comme moi je vois les choses. Cet arrêt, il est vraiment pour quelque chose, hein, pour que vous puissiez prendre conscience peut-être du fait que vous n'avez pas besoin de cette direction, que cette histoire, cette relation, ce travail, ce business, ce n'est pas le meilleur pour vous. Donc là, de nouveau la tour, le monde, je veux dire, la tour, vous voyez? Mais regardez, c'est incroyable. Vous aviez déjà des doutes à sujet de cette entreprise, entre guillemets, le diable et 2 d'épée. Depuis un moment déjà, vous doutiez de la bonne direction. Vous disiez, est-ce que j'ai vraiment besoin de cela dans ma vie? Vous voyez, l'hésitation. Parce que si vous aviez continué, hein,
avec le cavalier de bâton. Vous en serez totalement dépendante, esclave. Ça vous aurait mené à une impasse. Et tout ça, ce n'est pas pour rien. Quelqu'un vous aide, d'ailleurs, quelqu'un vous compatit énormément. Vous n'êtes pas laissé à livrer à vous-même, à laisser seul dans votre coin. Non, 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 non. Ici, il y a vraiment comme une personne à vos côtés. Bon berger, cette carte s'appelle Bon berger. Mais c'est sûr et certain que les deux voies que la situation, sur lesquelles la situation aurait pu évoluer, cela aurait été quoi? Soit je me libère de ça et gracias a Dios, gracias a Dios. Merci bon Dieu, grâce à Dieu, on m'a pas permis de m'engouffrer, là, de m'enfoncer dans quelque chose qui aurait plus tard joué contre moi. Soit j'aurais abandonné ça. De toutes les manières, plus tard vous l'aurez abandonné, parce que cette situation, peut-être vous avez accéléré la fin d'ailleurs, par cette action impulsive, mais en pensant que vous alliez atteindre votre objectif plus rapidement. Donc on ne vous a pas freiné, tout simplement. On a accéléré la fin. Le dénouement, on dit. Mon Dieu, parfois je cherche les mots que je n'ai pas utilisés depuis 10-15 ans quoi, en français. Donc c'est tant mieux, dites-vous que c'est tant mieux. Vous allez prendre conscience de cela, vous allez remercier le ciel plus tard. Hein. Mais déjà, vous aviez des pensées comme ça, que si j'atteins mon but en agissant vite, là, avec beaucoup d'enthousiasme, hein, peut-être je vais... ça aurait été trop lourd à porter, hein, comme un fardeau, dans une on dit cabale. Parce que le mot cabale en russe... Attends que je vérifie, parce que parfois j'ai des doutes. Cabale. Non, ce n'est pas le livre, Kabbalah. Oui, mais c'est Kabbalah, tradition juive donnant interprétation mystique et allégorique de la Bible. Mais ce n'est pas cette Kabbalah, je veux dire Kabbalah... parce que c'est ce qu'on utilise en russe en tout cas, comme esclavage, voilà. Servage, esclavage, Kabbalah. Bon, peut-être c'est le même mot que vous utilisez en français. Excusez-moi si je me trompe, parce qu'il y a une association avec, une allusion avec les chaînes là, du diable. Donc attention, vous avez évité une crise majeure de votre vie. En fait, ça s'est enchaîné parce que le destin a voulu ainsi. Vous êtes trop précipité, trop rapidement, trop vite, mais vous avez, sans le savoir, sans le vouloir, sans faire exprès, vous avez accéléré le final de la situation. Et ça vous a libéré, hein, parce que si vous n'avez pas accéléré, vous serez peut-être arrivé à l'objectif, la concrétisation de quelque chose. Et là, vous serez tombé dans le piège du diable. J'espère que je m'exprime clairement. Donc c'est tant mieux, là, c'est intéressant ça. À quoi vous devez aspirer. C'est tant mieux que vous avez couru, là, en oubliant tout. Ensuite, on vous a stoppé, stop, et là, vous avez pris conscience que non, non, tant mieux, je n'avais pas besoin de toute manière, je n'avais pas besoin de ça. À l'époque, je ne comprenais pas, mais maintenant, je vois que je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Vous devez aspirer à la carte, la 13, la mort. Arcane majeur 13, la mort. Quelque chose va changer hein, tout au long du mois de mars. Tout ça, ça va se transformer encore. Qu'est-ce qui va se transformer? Encore la justice. La justice est doublée. Hein. Et le battleur, c'est deux cartes arcane majeur. La justice est ici, elle est doublée. Vous devez... justice divine, c'est pas fini. Hein. On vous mettra encore devant un certain nombre de faits et vous allez devoir vous expliquer et rendre les rapports.
et renoncer à certaines choses, accepter la transformation. Vous serez très habile, très réactif, je dis réactif au masculin, c'est générique. Et oui, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, vous devez vous attendre à cela. Durant le mois de mars, parce qu'il fait 3, bon, c'est un arcane majeur par définition, mais ici la justice, peut-être vous allez dire votre mot aussi, pour vous défendre, parce que la justice c'est le canal de la Vénus, n'est-ce pas, la maison 7, je veux dire, Saturne est en exaltation en balance, donc c'est un échange toujours, donc vous allez riposter, vous allez répondre, vous expliquer, vous justifier, argumenter, hein, un magicien, le mage. Butler, vous allez argumenter. Mais là où vous êtes maintenant, ça ne va pas traîner très longtemps. Hein. Et ça va vivre, la situation-là va vivre encore plus qu'une transformation. Hein. Nous avons encore une autre position ici que je tiens à couvrir, ou à ouvrir. Ici, les deux cartes, qu'est-ce qui est caché de vous? De quoi vous n'êtes pas au courant? Qu'est-ce qui n'est pas dans votre champ de vision, hein? Qu'est-ce qui est caché? Parce que vous ne devez pas le savoir, ou tout simplement vous ne le savez pas. Le pendu. Le pendu et 6 de coupe. Vous ne savez pas. Peut-être vous y pensez quand même que ça serait possible. Il n'y a aucun retour en arrière. C'est ce que je dis, c'est fini. La boucle est bouclée. C'est littéralement aucun retour en arrière. Le retour en arrière, la reprise de cette histoire, elle est complètement gelée et suspendue. Vous savez, je suis en train de penser à un ami qui est client, ami avant tout, pour qui je fais les tirages pour une situation spécifique, concernant d'ailleurs la justice, hein, un litige. Et ça sortait, au tout début, ça sortit comme à la fin le pendu. Le résultat final, et tout était gelé pendant 2 ans à cause du Covid. Hein. Là, ils ont réactivé le procès et c'est la même histoire. Je pense qu'ils il y aura la médiation, ils vont juste se dire au revoir, ciao, hasta luego. Donc, il n'y a rien. Le premier tirage a dit que ce sera gelé. Il n'y a aucun retour en arrière. Voilà. Vous ne le savez pas. Peut-être, je ne pense pas que vous espériez de retourner en arrière. Parce que vous êtes conscient du diable, que vous aurez été sur son emprise. Peut-être vous avez peur, vous appréhendez que quand vous sortirez de votre arrêt maladie, entre guillemets, quand vous aurez enlevé le plâtre, hein, peut-être ça vous rattrapera. Non. Soyez sûr que ça ne vous rattrapera pas et vous ne rechuterez pas. Maintenant, nous allons faire, mes amis, 3 décans, parce que c'est le mois entier de mars, donc une carte pour le futur. Ce n'est pas suffisant et ce n'est pas intéressant. 3 décans du mois de mars. Le premier décan, du premier au deuxième. Pour les béliers, soleil, lune, Vénus, Mars. Trois de pentacles, l'as d'épée. Là, il y aura des décisions à prendre et il aura besoin de trancher parce que vous aurez encore besoin de l'aide, de l'assistance de votre bon berger qui est à vos côtés. Peut-être vous allez lui communiquer, cette personne, à ces autres personnes qui vont vous accompagner, votre décision, votre vision des choses. Il pourrait y avoir des discussions. Vous savez que quand on argumente, quand on donne son opinion, on explique ce qu'on pense. Donc il y a la concentration de l'énergie mentale. Aussi peut-être vous en aurez marre, bon, vous êtes un signe de feu, de rester dans le lit ou avec le plâtre, là ne pas pouvoir aller marcher, courir, bouger, faire ce que vous voulez faire.
Donc vous allez dire, oh mon Dieu, que ça se termine plus vite, allez, il faut que je réfléchisse comment peut-être je pourrais, c'est une image, aller faire une promenade avec des béquilles et le plâtre. Mais là, il n'y a pas assez de, vous n'avez pas assez de ressources, hein, vous avez besoin des autres. Cette carte s'appelle le travail d'équipe. Donc, moi, je donne les phrases générales comme ça. Si c'est pour les amours, bah, appliquez ça à vos amours pour Vénus en bélier, Mars en bélier pour le travail. Pour les amours, par exemple, pour les relations, bah, vous n'êtes pas capable, je ne sais pas pour quelle raison, de donner à partenaire tout ce que vous devez, en principe, dans tout engagement, donner au partenaire, mais néanmoins, il s'occupe de vous. Et ça vous permet de prendre conscience, bah, peut-être du fait que, de réaliser que, ah non, une fois je me suis rétablie, je ne veux plus continuer cette relation. Je passe à autre chose. Si vous avez Vénus, Mars en bélier rétrograde, on rajoute une autre carte supplémentaire. 6 d'épée, vous voyez, il n'y a pas de mouvement. Il y a le mouvement, mais il est minimal. L'avancement n'est pas... pas de fruits, pas de résultats. Il n'y a rien d'impressionnant, rien d'excitant ici. En plus, peut-être des doutes. Est-ce que ça vaut la peine? C'est ce que j'ai dit. Est-ce que ça vaut la peine de continuer tout ça? Parce que vous dites que c'est fini, je sais. Vous pensez que ça, vous avez peur peut-être que ce n'est pas fini, mais c'est fini. Mais quand vous ne devez pas décider pour vous-même, pour le moment, vous êtes dépendant de ce beau, peut-être beau aussi, hein, qui sait. Bon berger, vous ne faites pas encore. Vous vous rappelez le film avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio? Revolutionary Road. Quel est le titre en français? No way in, no way out. Je ne peux pas ni rester ni partir. Pour le moment. Je ne peux pas partir parce que je suis encore coincée avec mon... incapacidad en espagnol, incapacité, et je peux pas partir non plus parce que donc je peux pas partir parce que je suis pas encore remise de ce traumatisme, hein, mais je peux pas rester non plus parce que je sens que c'est fini, quoi. Vous allez entendre le premier décan, d'avoir plus de force, d'avoir plus d'opportunités, plus de ressources, plus de attendre tout simplement les occasions, les opportunités. Donc, à tentative, il y a des épées là. Vous décidez dans votre tête, oh, oui, non, non, une fois c'est bon là, une fois c'est déjà, dès que je peux être autonome, j'y vais. Mais le premier décan, rien qui se passe là, vous êtes encore suspendu un peu. Vous n'avez pas de moyens du tout là pour pouvoir passer de l'autre côté, quoi, de la rivière. Deuxième décan du 10 au 20 mars. 8 d'épée, valet de pentacle. Hein. Peut-être, hein, si c'est une relation, un travail, on va essayer de faire rester, on va essayer de vous présenter des prétextes, des raisons, de donner une autre chance à cette histoire. C'est une idée très pratique. On regarde, ok, je te regarde, ok. Tu veux partir quand tu seras déjà en mesure de marcher, mais voilà ce que je t'offre, ce que je te propose quand même. Mais vous regardez, ça vous rend complètement... No way in, no way out. Quelque chose vous fait encore, vous retient encore ici, par l'inertie peut-être, mais dans le contexte de la fin d'une situation, engagement, relation, travail, quand vous avez au fond de vous, quand vous sentez que c'est la fin du cycle, hein, le monde, et puis il y a la mort ici, vous dites mais comment ça, on relance encore avec un truc qui devrait selon eux, selon cette personne, qui devrait me intriguer et intéresser. Qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que je le prends? Est-ce que je sais encore? Mais vous ne savez pas qu'il n'y a plus de retour en arrière. C'est caché de vous.
Et vous le sentez quelque part au niveau intuitif. Et pour cette raison, vous êtes très... mais si j'accepte ce valet de Pentacle, c'est une petite offre, mais quelque chose de très, très... qui pourrait être très convaincant parce que c'est matériel, réel, tangible. C'est pas des blabla, là. Vous dites, mais si j'accepte, comment ça? Je me suis précipitée et je me suis cassé le cou, là. Brisé, cassé, je me suis cassé la jambe, brisé le cou. Maintenant, je suis en train de me rétablir, guérir, mais on me propose de reprendre le voyage. Ça vous agace, cette petite cette tentative de raviver votre intérêt pour cette histoire. Si vous avez Vénus-Mars rétrograde en Bélier, maintenant, la Lune. Non, pour le Vénus-Mars rétro, c'est sûr et certain que vous dites, mon Dieu, dès que c'est fini, le délai de rétablissement, c'est fini, je laisse tout ça derrière, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ou bien, ça veut dire aussi que voilà, pour vous, les Vénus-Mars rétro, c'est encore plus frustrant la Lune. Vous constatez que c'est la Lune décroissante. Les situations n'avancent pas de manière constructive. Ça ne sert à rien de revenir en arrière. Vous n'en êtes pas sûr, mais vous ne le savez pas que c'est le cas. Et c'est le cas, qu'il n'y a pas de reprise vers le retour vers le passé. Et là, envie de plus vite que possible de vous éloigner de tout ça. Mais bien sûr qu'imaginez une image. Vous avez un plâtre et vous restez dans le lit. Quelqu'un prend soin de vous parce que vous n'êtes pas autonome. Et vu que vous n'êtes pas autonome, parce que c'est handicapé temporairement, vous devez écouter tout ce qu'on vous dit, quoi, de la personne qui prend soin de vous. Bien sûr, ça peut être une torture quand on ne peut pas parfois même fermer les oreilles, quoi. Vous devez écouter ce que l'autre a à vous dire. Bien sûr que c'est déstabilisant, frustrant et ça vous agace. Troisième décan. 10 de coupe. Reine de bâton. Pour les femmes, Bélier, bien sûr, c'est votre carte. Il aura une joie, quelque chose de très très bon. Bon, visite de la parenté, visite des membres de la famille, du clan. Pourquoi pas, ça peut être aussi. Quelque chose qui va vous rendre très joyeuse, contente. Votre cœur sera rempli de joie. Comme retrouvailles avec la famille. Quelque chose va changer dans cette ambiance. Pour les femmes Bélier. Hein. Pour les hommes, bah, même chose. Relation parfaite avec les membres de la famille heureuse. Impliquant une reine de bélier, une reine de bâton. Bon, je vais sortir notre carte parce que 3 de coupe, je ne sais pas ce que ce sera. Comme ça, quelqu'un va vous rendre visite. Peut-être que ce sera même inattendu, mais ça va détourner votre regard de cette personne, de ce bon berger. Je cherche tout de suite le nom à ma vidéo. Le bon berger qui agace. Ça vous détournera votre regard. Quelqu'un viendra à votre rescousse, une visite, même de plusieurs personnes. Beaucoup de joie ici. Hein? Tout va tourner autour de vous. Tout le monde va vous chuchoter, gâté par les cadeaux, par l'attention. Là, L apostrophe attention, pas l'attention, l'attention, attention. Attention, please. Donc, préparez-vous. Bon, troisième décan, il est plus radieux, plus joyeux et mais ce sont que les arcanes mineurs, bon, à part la Lune pour la position rétro. Donc tout ça, ce sont des étapes, des phases temporaires. Vénus-Mars, en Bélier rétrograde pour le troisième décan, le mat. Peut-être vous aurez, parce que le mat vient toujours après le monde ici. Peut-être vous allez vous dire que oui. Je suis pas encore tout à fait rétablie pour pouvoir partir, vraiment fermer la porte, m'éloigner. Mais je sens que le printemps est dans l'air.
le changement est là et il est à portée de main. Ces gens-là, ou une personne ou plusieurs, là, les 10 de couple, 3 de couple, vont vous donner cet espoir ou cette vision claire et lucide que oui, demain, aujourd'hui dans le lit littéralement, entre guillemets, vous comprenez. Mais demain, tu te lèveras de ce lit et tu commenceras une nouvelle vie. Vous serez en mesure de réaliser ce devoir avec votre témoin intérieur, avec le cœur, que oh oui, tout ça c'est temporaire, ça me fait chier tout ça, qu'on essaie encore de relancer. Mais non, demain c'est Tomorrow will be a new day. D'ailleurs, c'est le slogan du bélier de Scarlett O'Hara dans Gone with the Wind. Autant emporte le vent. Vous vous rappelez quand elle était revenue dans Tara, sa terre natale dévastée par la guerre, guerre nord-sud, aux États-Unis. Le roman Gone with the Wind. Et elle n'avait rien mangé, et puis elle a commencé à cueillir le coton avec ses propres mains, vous savez. Elle n'a jamais cédé. Tomorrow will be a new day. Ma famille ne connaîtra jamais la faim, quoi. La faim, F-A-I-M. Ça, c'est, il y a comme espoir, comme votre esprit connaît, comme une sorte d'optimisme. Ce n'est même pas l'optimisme. C'est, vous savez, quand il a fait froid pendant 3 mois de l'hiver, et puis il y a du coup, mois de mars, température monte, la neige commence à fondre, ça me rappelle ma vie en Europe et au Canada, et vous sentez l'air de printemps. Même si demain il fera encore froid, mais c'est comme déjà, oh, oui, le printemps est dans l'air, c'est un peu ça. Hein. Mais là, ça ne sera pas facile, hein, les 2 premiers décans. Qu'est-ce que vous devez faire? Ah, non, je m'excuse. Comment vous terminez le mois? Donc, quelles énergies vous accompagnent au début du mois d'avril? Comment vous terminez? Donc, mars, avril. Ouh, cavalier de coupe, c'est de coupe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Cavalier de coupe, donc on va vous offrir quelque chose. Hein. Il y a plusieurs offres, vous allez recevoir plusieurs offres. Vous serez même peut-être perdu, comme trop de choix. Moi, je ne supporte pas faire les choix. Moi, je ne peux pas, là. C'est comme, je veux les 2 options. Les 2 options. Les gens qui ont beaucoup d'opposition dans leur thème, bah, au moins une psychologique, c'est-à-dire entre au moins une planète personnelle et l'autre peut être personnelle ou sociale supérieure, mais surtout entre les planètes. Soleil et Lune, comme ce qui est mon cas, Vénus, Mars, ce qui est mon cas. On est toujours déchiré entre 2 et on veut avoir les 2, mais on doit choisir. Et vu que chez l'opposition, on veut avoir les 2, le choix, le fait de choisir, c'est une torture, quoi. C'est la pire chose. Parce qu'on veut que l'opposition soit la conjonction, mais ça c'est déjà l'astrologue qui parle. Donc il y a choix multiples ici. Et là, peut-être vous vous direz qu'avant de considérer de nouvelles options que la vie me présente, m'offre, je dois d'abord me rassurer que j'ai terminé tout ça, la mort. Regardez comme c'est intéressant. Le zénith du tirage, c'est la mort, et le 10 d'épée, c'est similaire à la mort, et c'est la 3e des cartes décrivant l'entrée au mois d'avril. Peut-être que vous n'aurez pas assez de force, pas assez de force physique, mentale ou énergétique, force intellectuelle. Vous ne serez pas capable de pouvoir même choisir, parce que si l'ancienne histoire, quelque chose ici se termine, vous avez besoin du temps pour reprendre, pour récupérer les forces, pour vous remettre en forme, parce que là, peut-être vous allez, oh mon Dieu, oh, ça encore. Mais bon, j'ai pas de force là. Peut-être je vais le voir demain. C'est ça. Ou d'abord, il faut que je termine ici, que je mette les points sur les i.
avec cette ancienne histoire, vous me comprenez? Mais là, ça commence à bouger, c'est très émotionnel parce que vous avez eu beaucoup de coupes. 10, 3 cavaliers et 7 de coupe. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Hein. Le conseil. Le conseil, l'avertissement. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent? Qu'est-ce que vous devez faire? L'aider prend le risque. Pour moi, cette combinaison, les dés et le faux, ça résonne avec le mat. Hein. C'est de prendre risque, les risques. Et ce n'est pas un risque, vous savez, dans le sens jouer à la bourse, quand on fait la synthèse, c'est de faire les prédictions des tendances du marché. Non, non, c'est le risque aveugle. Parce que les tendances du marché, Bitcoin, c'est la maison 11 Uranus Verseau, et ça, c'est Lion Soleil. Maison 5, hein, les jeux de hasard. Juste comme ça, spontanément. Il faut, le conseil, c'est de, juste comme ça, quand on joue la roulette russe, quoi. Agir vite, prendre, peut-être ici, ces gens-là qui viendront là, chez vous, chez vous, une personne, ce qui vous ouvrira la fenêtre, la porte vers une nouvelle vie où il y a déjà le printemps de l'autre côté. Et le conseil, c'est de ne pas réfléchir. Le mat ne réfléchit pas, il est aveugle, il agit sous les instants, c'est la carte 0 des arcanes majeurs. Donc agir rapidement, sans trop réfléchir et prendre le risque et être audacieux et puis ok. Comme au casino, le conseil c'est d'agir vite et spontanément et parce que si vous ne le faites pas, vous restez coincé ici, hein. Parce que vous êtes déjà à la base coincé, depuis un moment déjà. Là, il faut vous libérer de ces anciens patterns, modèles. L'anti-conseil, l'avertissement. Les oiseaux, la croix. Avertissement. Bon, comme anti-conseil, ne faites pas répandre trop d'informations. Ne parlez pas. Si vous partagez, si vous racontez trop là, par téléphone, par message, votre entourage, aux gens qui sont importants pour vous, ce qui se passe avec vous, ça aura des conséquences. Toute information, toute communication aura trop de... Il faut garder la langue dans on dit dans sa poche, la langue, il faut rien dire. Il y aura des conséquences trop lourdes. Les gens interprètent le plus souvent tout à travers. Les gens sont souvent jaloux, ils ne se mettent pas à votre place, surtout quand on souffre. Pourquoi? Hein? Donc voilà, l'anti-conseil. Maintenant, encore quelque chose, mes amis. Nous avons 2 phases lunaires au mois de mars. Et moi, j'ai un oracle Dark Mirror Oracle, miroir obscur ou noir, oracle. Et ce sont les cartes, oui, comme il y a beaucoup maintenant d'oracles, hein. C'est le marché des tarots. Alors, 2 phases lunaires. Pensez à une situation, donc la première phase lunaire correspond à la nouvelle lune en Poisson du 2 mars, 12,06 de Poisson, et cela correspond au premier décan ici, n'est-ce pas, des cartes. Donc, pensez à la situation qui vous tracasse, qui vous préoccupe le plus, parce que chacun de nous a sa situation. Le conseil de cet oracle, c'est comment gérer la situation, mais dans le contexte de la nouvelle lune, hein, du premier décan, du 2 mars. Quel impact cette nouvelle lune aura sur vous? Et bien sûr, c'est la situation qui est au centre de tout, de votre, qui se distingue parmi toutes les autres que nous vivons. Envious Gluttony, le 9. Je m'explique.
cet oracle nous donne nous offre les 5 phases de l'élaboration du deuil. Refus, colère, négociation, dépression, acceptation. Cette carte numéro 9, c'est en anglais. Avidité envieuse. Phase lunaire, lune gébbeuse croissante. Étape du travail sur le deuil, le refus, c'est-à-dire la première des 5 étapes. Aller au bord du ravin en savourant l'idée de laisser de côté toutes les contraintes. Et maintenant, je m'excuse, mais ravin, ce mot, je ne connais pas. C'est rare que je ne connais pas avrak en russe. Un ravin. Ok, je vois ce que c'est. Je n'ai jamais entendu, quoi. Mais je ne suis pas francophone ou parfois, mais c'est très rare que je ne connais pas les mots. Aller au bord du ravin en savourant l'idée de laisser de côté toutes les contraintes. Il règne une certaine agitation juste sous la surface, comme un animal aux aguets qui attend sa proie. Animal aux aguets qui attend sa proie. Moi, je vous vois comme animal. Qu'est-ce que c'est? Il y a 2 mots qui ne sont pas clairs pour moi. Aguet. Ah, bdительный. Ah, comme attentif, d'accord. En russe, c'est bdительный. Allez retenir ce mot en russe. Mais c'est fou, regardez. Animal aux aguets qui attend sa proie. Moi, je vous vois comme une proie, parce que vous êtes coincé. Et l'animal qui vous attend, l'animal aguet qui attend sa proie, c'est-à-dire vous, c'est ce bon berger, oui, qui prend soin de vous. C'est positif, mais vous êtes à sa merci. Vous êtes dépendant de lui, dépendante, il prend soin de vous. Vous êtes dans le lit, vous êtes handicapé. Et vous voyez, vous allez vous en échapper. Cette personne, cet animal aux aguets qui attend sa proie, il est à vos côtés, il s'occupe de vous, mais en même temps, il attend quelle décision vous allez prendre. Est-ce que vous allez partir déjà, seguir con su camino, prendre votre chemin après ou rester? Donc il attend sa proie, vous. Le bon moment pour, pendant le deuxième décan, vous faire avaler encore des choses, rajouter une potion dans votre boisson, quoi, pour que vous buvez, puisque lui, cette personne vous sert la nourriture, vous apporte la nourriture dans le lit, vous voyez, la logique, c'est une image. Donc, aller au bord du ravin en savourant l'idée de laisser de côté toutes les contraintes. Peut-être vous n'avez pas d'autre choix, vous êtes comme encerclé là. Mais dans la situation, vous êtes piégé par cette circonstance, par la situation. Et aller au bord du ravin en savourant l'idée, vous savourez l'idée de mettre de côté de toutes les contraintes. Vous voulez, vous appréhendez, non pas appréhendez, vous savourez l'idée, vous imaginez déjà ce qui va se passer, comme je disais tout à l'heure, quand vous serez déjà rétabli en mesure de marcher avec vos propres pieds. Mais il y a une dépendance de cet animal qui attend sa proie, qui est pour moi le bon berger. Hein? Mais il y a un revers de la médaille, tout a un revers. Il y a tout à deux facettes deux hypostases. Donc ici, pour la première phase de nerf, ce n'est pas facile du tout pour vous. Donc vous savez ce que vous voulez, vous attendez le bon moment pour balayer tout et laisser derrière. Donc, cette carte s'appelle encore une fois avidité envieuse. Qui est avide? C'est cet animal par rapport à vous, la proie, qui est avide. Il veut encore avoir l'emprise sur vous, le contrôle. Le diable, il est ici, n'oubliez pas, le diable. Hein? Et profite de cette occasion de vous dire aux oreilles des choses qu'il n'aurait pas pu vous dire dans une situation différente, dans les circonstances différentes. Parce que là vous êtes quand même pas encore totalement, vous n'avez pas d'autre choix que de l'écouter, cette personne là. Ok, le deuxième où est-ce que c'est,
phase lunaire, c'est donc le 18 mars, pleine lune en Vierge, 27-40, soleil en Poisson encore, lune en Vierge. Donc ici, c'est le deuxième décan qui n'est pas facile pour vous non plus, hein, avec les 8 d'épée. Et nous allons regarder l'oracle pour cette carte, pour cette phase lunaire. Pensez à une situation qui vous inquiète le plus, celle-là ou une autre, mais de toute façon c'est logique que ça va être, à mon avis, la même, qui correspond donc au deuxième décan ici. Artificial Heart, cœur artificiel. Les cartes les plus sinistres sont toujours les plus belles. Hein. Numéro 12. Cœur artificiel, phase lunaire, nouvelle lune. Étape du travail sur le deuil, négociation, la troisième étape de 5. Si je ne sens pas la chaleur du soleil, vais-je me fâcher avec le soleil ou avec moi-même? Oh, intéressant. Se reconstruire en fonction des spécifications, devenir insensible aux adversités, rêver de moutons électriques. Et regardez, on essaie de vous amener encore une idée, d'accepter une idée, quelque chose de frais, de nouveau, opportunité, palais de Pentacle, quelque chose de nouveau. Et si nous essayons de cette façon-là, est-ce que tu penses que ça marcherait? Vous dites non, je ne sais pas. Et là, cette carte dit, mais si je ne ressens pas la chaleur du soleil, et si cette offre ne m'intéresse pas, ça ne me touche pas, est-ce que je dois me fâcher avec le soleil, c'est-à-dire la personne qui le propose, ou avec moi-même, me fâcher avec moi-même parce que je ne ressens pas l'intérêt pour cette offre-là. Mais comme ça résonne parfaitement. Non, parce que ça ne vous... ce soleil, hein, sa chaleur ne vous fait aucun effet. Le soleil s'oppose, c'est le deuxième luminaire. Le soleil luminaire de jour, la lune luminaire de nuit. Hein. Donc vous dites, est-ce que je me fâche avec moi-même parce que ça me rend plus frustré que intéressé, intrigué, exalté. Plutôt ça que je me sens plus frustrée que ça, ce que je viens de citer. Donc il y a comme une sorte de conflit intérieur aussi. Hein. On commence. Elle fait tout pour moi, le bon berger. Maintenant, je rejette les gestes de bon cœur, quoi. Maintenant, si vous ouvrez votre cœur et si vous dites oui, tu as raison, ça va être une réaction artificielle. Artificial heart. C'est intéressant, ça vous ne trouvez pas? Voilà, c'était un petit tout. J'espère que c'était assez compréhensible, lucide, transparent. Pour l'ascendant en bélier, votre surprise. Donc, si vous n'avez pas de planète personnelle, Soleil, Lune, Vénus, Mars, en bélier, ça ne vous concerne pas, hein, le tirage central. La surprise que pour l'ascendant en bélier. Quels événements vont vous surprendre? Family room, poverty, concern. Oui, c'est un petit peu spécial là, difficile. Vous pourrez apprendre une nouvelle que l'un des membres de la famille a perdu de l'argent, a dépensé trop d'argent ou a perdu les sources de revenus et vous allez vous préoccuper énormément pour cette personne-là. Ou bien cette personne qui va se soucier de sa propre situation, ben vous allez l'apprendre que quelqu'un est en dépression parce qu'il n'y a plus de sous, quoi. Et c'est quelqu'un de proche de vous, de votre... famille, hein. Je pense que c'est tellement explicite là. Mais qu'est-ce qui va se passer après, comme les conséquences, par la suite, quoi.
comment ça va se terminer, on va dire aussi. Privileged lady et dedication. Peut-être que cette personne doit de l'argent, c'est pour ça on les prive, on les enlève ce qu'elle doit à quelqu'un d'autre, et cette autre, une femme qui a un statut d'un privilégié, qui a un statut, les moyens, un nom peut-être, une position dans la société, un statut informel, parce que c'est comme genre Jupiter quoi, et non Saturne, appellera ce membre de la famille qui vous est proche à résoudre le problème face au juge. Donc ce n'est pas ici une histoire de perte de source de finances. C'est une dette à mon avis. S'il y a des business, des affaires en commun, entreprises en commun à mener, cette personne mène avec cette femme, ce sont les situations qui doivent être arrangées, réglées, gérées uniquement à l'aide ou grâce à l'intervention de la justice. Ce n'est pas un conflit comme ça, quotidien. Je t'ai prêté 200 euros, tu ne me rends pas. Parce que ce n'est pas juste des dépenses inutiles ou perte de source de travail, d'emploi. Il y a une autre personne ici dans ce conflit. Donc, il va porter plainte, qui va présenter... je ne connais pas les terminologies en français de ce domaine de la vie. Donc, la personne va être méga inquiète et paniquée. Hein, que si celle-là porte plainte, ouvre un dossier, hein, il faudra aller s'expliquer, hein, être présent au procès. Mes chers béliers, voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Laissez vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Prenez soin de vous, courage, bonne chance à tout le monde, malgré les cartes, que tout ça s'arrange, peu importe les cartes, malgré les cartes difficiles ici. Merci pour votre temps, votre présence. On se parle très bientôt dans un mois. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bye bye, au revoir.